Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui le troisième dimanche du temps ordinaire de l'année B. Ce dimanche est dédié à la parole de Dieu, la place de la parole de Dieu dans la vie de l'Église, dans notre vie comme chrétien, comme individu, comme personne, et la place de la parole de Dieu dans notre monde. Le psalmiste le dit, la parole de Dieu est une lampe qui éclaire nos pas, est une lumière qui éclaire nos routes. La parole de Dieu nous enseigne, c'est ça même l'essence du mot Torah. Torah d'origine hébreu veut dire enseignement. Un enseignement qui enlève en nous l'ignorance. Un enseignement qui nous invite à la conversion, à quitter le péché pour entrer dans les béatitudes éternelles, à quitter les ténèbres pour entrer dans la lumière de Dieu. Et cette parole doit aussi diriger nos vies. Voilà pourquoi dans la première lecture d'aujourd'hui, nous voyons comment Dieu envoie son prophète aller vers les Ninivites pour appeler ce peuple à retourner, à revenir vers lui. Puisque dans sa conduite, les Ninivites se sont égarés. Les Ninivites suivaient une autre voie, une voie qui amenait à la perdition. Dieu qui est amour, Dieu qui ne veut pas la mort d'un pécheur, demandera à son prophète, cette lecture est considérée comme une fable, d'aller vers le peuple. D'emblée, Jonas va refuser le mandat de Dieu. Mais comme le prophète Jérémie le dit, alors c'était dans mon cœur comme un feu dévorant. Donc malheur à moi si je refuse de collaborer ou de participer à la mission de Dieu. Voilà, nous savons très bien ce récit de Jonas. Jonas qui va prendre le bateau pour fuir, pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Mais finalement, il y aura de vagues dans la mer et Jonas sera obligé de se dénoncer comme porte-malheur. Il sera jeté dans la mer et voilà, le gros poisson va devoir l'avaler pour les jeter quelque part et Jonas ira pour annoncer le message reçu de Dieu, un message qui invite à la conversion. Et voilà la force même de la parole de Dieu. Les Ninivites n'ont pas résisté à cet appel. Ils se sont convertis. Ils ont tourné leur cœur vers le Seigneur à travers le geste de pénitence. Voilà, chers frères et sœurs, la parole de Dieu doit toucher nos cœurs. La parole de Dieu est une puissance, est une force persuasive, une force que je dirais aussi attractive, qui nous pousse, qui nous enlève dans les péchés pour revenir vers Dieu. Dieu qui est la source de notre joie, Dieu qui est la source même de notre bonheur. Donc la parole de Dieu est une voie qui nous conduit au bonheur, est une voie qui nous conduit à la joie sans fin. Notre joie n'est pas dans ce monde, mais notre joie est d'écouter le Seigneur, comme Deutéronome 6 le dit, le schéma Israël. Écoute Israël, écoute le Seigneur ton Dieu. Et la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, voilà, Paul nous invite d'abord à une prise de conscience. Ce monde passe, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Les chrétiens doivent vivre avec un objectif, comme un sportif, voir ou viser la finalité. Notre finalité, notre point d'achèvement est d'arriver un jour auprès de Dieu, de remporter notre course. Voilà pourquoi Saint Paul commence son exhortation par nous dire, par nous avertir que nous sommes des passagers. Le temps est court. Le temps est court. Comme s'il veut nous dire, nous devons être prêts, nous préparer, que ceux qui
sont mariés fassent comme ils ne sont pas mariés. Mais voilà, plus tard, dans les versets qui suivent, Saint Paul dira, tout ce que nous faisons, faisons-le pour la gloire du Seigneur. Même si nous mangeons, même si nous nous marions, même si nous nous réjouissons, faisons-le pour la gloire du Seigneur. Pour dire que les chrétiens doivent mettre Dieu au premier plan dans toutes ces initiatives et ces projets. Dieu doit être le premier, ou Dieu doit être le conseiller suprême. Et c'est la parole de Dieu qui nous aide encore à écouter la parole, à discerner sa volonté et à marcher sur sa voie. L'Évangile, chers frères et sœurs, nous appelle aussi à la conversion et en même temps à l'appel de premiers disciples. Jésus associe les hommes à sa mission. Jésus veut à ce que les hommes qui vont collaborer à sa mission restent d'abord auprès de lui, avec lui, apprennent de lui, comme il le dira, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. L'école de Jésus doit nous transformer. L'école de Jésus fait de nous des hommes et des femmes nouveaux. L'école de Jésus transforme même notre façon de voir le monde, notre façon de voir les choses. Voilà la force de la parole de Dieu. La parole de Dieu, chers frères et sœurs, doit occuper, comme nous l'avons dit, une place primordiale dans nos vies, dans nos familles. Nous devons aimer cette parole, car elle est vie, car elle est vérité, car elle est même notre salut. Comme le prophète Josué le disait au premier chapitre de son livre, que ce livre de la loi, que la Torah ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-la jour et nuit. Ayons faim et soif de la parole de Dieu, comme il est écrit encore dans les livres du prophète Joël. Les derniers jours, les gens auront faim et soif. Ils n'auront pas faim de la nourriture périssable, mais ils auront faim et soif de la parole de Dieu. Redécouvrons encore la richesse de cette parole de Dieu, de cette autocommunication de Dieu, Dieu qui nous fait connaître son amour et sa volonté à travers sa parole. Si nous voulons connaître ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu attend de nous, écoutons sa parole et mettons-la en pratique. Jésus nous le dit, ne nous contentons pas seulement d'écouter, mais mettons cela en pratique. Que Dieu nous aide en ce dimanche, que nous soyons des chrétiens, des disciples qui vivent réellement la parole de Dieu au quotidien. Comme Jésus disait lui-même, heureux ceux qui vivent mes paroles, heureux ceux qui écoutent mes paroles. Écouter et vivre la parole de Dieu fait de nous les enfants de Dieu et fait de nous-mêmes les frères de Jésus-Christ. Comme il le dira lui-même, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, sont ceux qui écoutent ma parole, ceux qui écoutent la parole de mon Père et ceux et celles qui font la volonté de Dieu dans leur vie. Que Dieu, dans son amour, nous bénisse et nous aide à vivre selon sa volonté au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.